Bonjour à tous et bienvenue dans cette session. Donc, nous vous remercions d'être présents déjà à l'événement Centréon Summit. Le thème de cette session à 14h30, c'est Centréon sous CentOS 7. C'est maintenant qu'il faut migrer. Et c'est Laurent qui va vous faire cette présentation. Mais avant de lui laisser la parole, je voudrais juste vous rappeler que la session est enregistrée et qu'on vous enverra le replay à la fin de l'événement. Aussi, à la droite de votre écran, vous pouvez voir qu'il y a un module chat. Donc, je vois que vous l'avez déjà remarqué parce qu'on a déjà beaucoup de messages dedans. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans ce chat-là, ou aussi dans le module questions-réponses. Et on répondra à toutes vos questions à la fin de la présentation de Laurent. Donc, Laurent, je te laisse la parole. Merci Anaëlle, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, effectivement, on va parler de la fin de CentOS 7 supporté par Centréon. Alors, ce que je vous propose, effectivement, c'est de voir pourquoi est-ce qu'on Centréon va arrêter le support de CentOS 7. Qu'est-ce que cela implique pour les versions supportées par Centréon? Quelles vont être toutes les alternatives possibles? Et puis, on va voir ensemble comment migrer. Donc, allons sur la première partie. Pourquoi arrêter le support de CentOS 7? Déjà, CentOS 7 est sorti en juillet 2014, donc il y a déjà 8 ans. À l'époque où CentOS 7 est sorti, on avait du PHP 5, on avait du MariaDB 5, on avait Apache 2.2. Bref, on avait des versions qui, aujourd'hui, sont considérées comme vieilles et complètement obsolètes et non supportées. La fin de vie de CentOS 7, c'est dans 1 an et demi. C'est en juin 2024. Cependant, aujourd'hui, ça nous pose beaucoup de problèmes à nous en tant qu'éditeurs. Pourquoi? Parce que dans les dépôts officiels de CentOS 7, on n'a que des versions obsolètes des dépendances qui sont nécessaires au bon fonctionnement de Centréon. Donc on est aujourd'hui, on est obligé de vous demander d'installer un certain nombre de repos tiers pour pallier à ces versions obsolètes et pour pouvoir avoir la dernière version de PHP, la dernière version d'Apache, la dernière version de Java. Donc ça devient très compliqué de continuer à maintenir cette plateforme CentOS 7. En parallèle, Centréon maintient 3 versions sur différents systèmes d'exploitation. On a la version 21.10, la version 22.4, 22.10 qui vient sortir récemment. Et aujourd'hui, on est compatible avec Enterprise Linux 7, Enterprise Linux 8 et Debian 11. Red Hat 9 est sorti il n'y a pas très longtemps. Et comme on souhaite utiliser et être compatible avec Red Hat Enterprise Linux 9, on ne va pas pouvoir continuer à maintenir 3 versions de Centréon, bientôt 4, sur 4 versions de système d'exploitation. Ça devient vraiment trop compliqué pour développer, trop compliqué pour tester, trop compliqué pour maintenir. Donc, on a fait le choix d'arrêter le support de CentOS 7, mais uniquement pour la prochaine version majeure qui sera disponible en avril prochain. Du coup, qu'est-ce que cela implique? Alors, ne vous inquiétez pas, pour tous ceux qui sont aujourd'hui sur Centréon 21.10X et qui aura sa fin de vie en octobre 2023, on va continuer à fournir des paquets au format Red Hat 7 et Red Hat 8. Donc, vous allez pouvoir continuer, pour ceux qui sont sur CentOS 7, à mettre à jour votre plateforme Centréon 21.10X. Pour ceux qui sont déjà passés sur Centréon 22.04, là, c'est pareil, on va continuer à maintenir les paquets Enterprise Linux 7 et Enterprise Linux 8. Et comme vous le savez sûrement, depuis la 22.04, nous avons des paquets compatibles Debian 11. Donc voilà, pour ces versions-là, rien ne va changer. Vous allez pouvoir continuer à mettre à jour votre plateforme et bénéficier des dernières versions mineures de Centréon. Ensuite, pour ceux qui sont sur 22.10, c'est comme la 22.04. On va continuer à maintenir du Red Hat 7, du Red Hat 8 et des paquets Debian 11. Là où on va commencer à avoir véritablement un gros changement, c'est pour donc la 23.04, la prochaine version majeure prévue pour l'année prochaine. On va arrêter le support de CentOS 7 et on va ajouter le support de Red Hat 9. Et donc là, pour ceux qui sont déjà sur du Red Hat 8, du Alma 8 ou du Oracle Linux 8, pour eux, pas de souci, vous allez pouvoir bénéficier simplement de la prochaine version de Centréon en faisant un upgrade. Pour ceux qui sont sur Debian 11, c'est pareil, vous allez pouvoir mettre à jour très facilement vers la dernière version.
Et puis, pour ceux qui sont malheureusement sous CentOS 7, pour passer sous Centrion 23.04, vous allez devoir migrer, et c'est ce qu'on verra dans le dernier chapitre, comment faire pour migrer. Donc voilà, le gros changement qui va avoir lieu, c'est qu'on va supporter Red Hat 9 et ses dérivés. Hein. Alors quand je parle de Red Hat 9 ou Enterprise Linux, ce sont aussi bien, enfin c'est le système d'exploitation Red Hat, Enterprise Linux, et ses dérivés. C'est-à-dire que quand je parle de RHEL 8, c'est compatible Alma 8, c'est compatible Oracle Linux 8, car ces deux versions sont des dérivés, enfin ces deux systèmes sont des dérivés de Red Hat, donc c'est exactement le même packaging et ça fonctionne. Donc voilà, le gros changement, c'est l'année prochaine, prochaine version majeure, il faudra être soit sous RHEL 8, soit sous Debian 11, soit migrer et passer à une des versions qui est disponible. Alors, quelles sont les alternatives? J'en ai déjà un petit peu parlé. Hein. Les alternatives, aujourd'hui, si vous installez Centrion chez vous, ça va être du Red Hat Enterprise Linux ou ses alternatives, donc du Oracle Linux 8, du Alma 8 et Debian 11. Donc aujourd'hui, vous avez toutes les documentations, vous avez tout ce qu'il faut sur notre site de documentation pour installer des environnements Centrion sur ces systèmes d'exploitation. Et il y a une autre alternative, c'est, je vais laisser Annelle en parler. Alors effectivement, Laurent en a déjà un petit peu parlé. Là, c'est passé à Centrion Cloud. Donc, qu'est-ce que Centrion Cloud? C'est tout simplement la même plateforme que vous avez déjà en version on-premise, mais cette fois-ci, elle va être déployée dans nos infra-cloud. Donc, pour cela, on va s'appuyer sur notre partenaire AWS, Amazon Web Services. Et l'avantage pour vous, c'est que vous n'avez pas besoin de maintenir la plateforme ni de la mettre à jour parce que c'est les équipes de Centrion qui s'en occupent et vous pouvez tout simplement profiter de votre plateforme en bénéficiant d'un contrat de support, car Centrion sera là pour vous aider en cas de souci, en cas de question, etc. Merci Annelle. Donc voilà, vous avez le choix entre soit continuer à maintenir votre plateforme sur votre infrastructure, soit effectivement basculer sur l'offre Centrion en cloud. Et là, effectivement, c'est les équipes Centrion qui vont maintenir votre plateforme, ce qui fait que dans le futur, les mises à jour vont être faites par nos équipes, les montées de version par nos équipes, ce qui sera sûrement beaucoup plus simple pour vous à maintenir. Passons au dernier chapitre, qui est comment migrer. Et effectivement, on va voir comment migrer un serveur central et comment migrer un collecteur. Alors, je ne vais pas parler de toute la plateforme pour ceux qui ont les offres business, comment migrer le serveur MBI et MAP, mais vous verrez que c'est un processus quasiment identique. Donc, déjà, dans la documentation officielle, on vous explique comment migrer d'une version X à une version Y. Donc, si vous êtes sur Centrion 21.04, on va vous expliquer comment migrer vers une 21.10, une 22.04 ou une 22.10. Et donc, vous allez retrouver sur notre documentation comment migrer. Donc, vous allez choisir votre système d'exploitation de départ et là où vous voulez arriver. Et on va vous expliquer toutes les étapes. Donc voilà, on vous explique que vous pouvez migrer de très vieilles versions Centrion, des versions qui sont sur ce qu'on appelle Centrion 3.4. Et puis ensuite, comment migrer des versions plus récentes et ainsi de suite. Là, ce que je vais discuter avec vous, je ne vais pas revoir toute la documentation étape par étape, mais vraiment discuter les grandes étapes pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas si compliqué que ça et que c'est réalisable. Alors voilà, il y a 6 étapes pour migrer un serveur central ou un remote serveur. Bien évidemment, il va falloir installer un serveur à côté, dans la dernière version disponible de Centrion et sur un OS supporté. Donc, migrer déjà effectivement soit sur du Debian 11, soit sur du Red Hat 8 ou du Alma 8 ou du Oracle 8. Ensuite, une fois que vous avez installé ce nouveau serveur en suivant scrupuleusement la documentation Centrion, on va commencer à synchroniser les données. Donc là, la documentation va vous expliquer comment faire un échange de clés SSH et comment, avec des commandes AirSync, vous allez pouvoir synchroniser les données entre votre ancien serveur et le nouveau. Ensuite, il va falloir récupérer les bases de données. Donc, si par chance, vos bases de données sont hébergées sur un serveur qui n'est pas le serveur Centrion, du coup, il faudra juste reconnecter le nouveau serveur sur les bases de données. Soit, si elles sont hébergées sur le serveur Centrion, il va falloir également les migrer. Et là, ça va dépendre un peu de la volumétrie. Si on est sur des petites bases de données, on va pouvoir utiliser des commandes comme le dump, qu'on va pouvoir réintroduire de l'autre côté.
Après, si on est sur des bases de données beaucoup plus volumineuses, il va sûrement falloir faire de la copie des fichiers binaires entre les deux serveurs pour éviter effectivement d'avoir un dump qui fasse 1 Tera, qui soit quasiment impossible à copier sur l'autre serveur et à réimporter. Ensuite, une fois que vous avez récupéré les données et vos bases de données, on va synchroniser les plugins. Si par chance vous utilisez uniquement des plugins Centreon, là, tout va bien. Il suffira de faire un yum install Centreon plugins ou apt install Centreon plugins, et là, ça va réinstaller tous les plugins et leurs dépendances. Si par contre, vous avez développé ou ajouté des plugins qui ne sont pas ceux de Centreon, il va falloir les réinstaller sur le nouveau serveur. Donc, réinstaller, peut-être copier les binaires, mais surtout, ne pas oublier de copier les dépendances. Donc, une fois que vous avez copié le binaire, lancez-le en ligne de commande pour vérifier qu'il ne manque rien et qu'il pourra s'exécuter par la suite correctement. Ensuite, comme vous avez migré votre base de données, mais que votre base de données est celle de l'ancien serveur Centreon, il va falloir passer à l'étape de la mise à jour de Centreon. Pour ça, on va vous expliquer l'ancienne commande, puis de vous connecter à l'interface web de Centreon. Et puis là, vous allez arriver sur le wizard classique de mise à jour, et vous allez voir que Centreon va dérouler toutes les mises à jour entre votre version et celle que vous avez installée sur le serveur Centreon. Alors, j'ai mis une petite aparté là pour Gorgon. Pour ceux qui sont vraiment sur de très vieilles versions de Centreon, on a changé un processus interne qui à l'époque s'appelait Centcore et qu'on a remplacé par Gorgon. Donc, il y aura une petite étape supplémentaire de modification de configuration. Et puis, une fois que votre base de données est compatible avec la toute dernière version que vous avez installée sur le nouveau serveur, il va falloir se rendre dans le menu de Centreon, dans le menu Extension, Administration Extension, et là, cliquer sur le bouton Update pour mettre à jour les extensions, donc les modules et les widgets. Et à la fin, voilà, vous n'avez plus qu'à régénérer la configuration et la supervision va repartir et vous serez dans la dernière version de Centreon. Donc voilà, il y a 6 grandes étapes. Elles ne sont pas très compliquées, il faut bien respecter l'ordre, bien suivre scrupuleusement la documentation et vous allez pouvoir réussir à migrer un serveur central. Pour un poller, donc un serveur de collecte, c'est encore plus simple. On installe le nouveau serveur, on synchronise les plugins comme on l'a vu. Ensuite, une fois qu'on a fini l'installation du serveur central, on génère la configuration, on l'exporte vers le poller. Et là, votre poller va commencer à superviser. Ah oui, j'ai oublié l'étape 3. Dans l'étape 3, bien évidemment, si votre serveur change d'adresse IP, le poller change d'adresse IP, il faudra configurer Centreon pour effectivement mettre la nouvelle adresse IP pour envoyer les fichiers de configuration au nouveau serveur. Donc, vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est que prochaine version majeure, on aura donc du Red Hat 8 ou 9 ou les alternatives de Red Hat et Debian 11. Je crois que maintenant, il est temps de passer aux questions. Merci Laurent pour cette présentation, c'était très clair. On a eu beaucoup de questions dans le chat. On n'a pas énormément de temps pour répondre à toutes les questions, mais sachez que si on d'avance, je vous le dis, si on ne répond pas à votre question maintenant, vous pouvez aller dans l'open bar. Laurent il sera présent et on pourra répondre à vos questions dans l'open bar. Donc, je vais essayer d'en sélectionner quelques-unes. Excusez-moi si ce n'est pas votre question. Donc, je vois déjà qu'on avait des questions sur la migration. Oui. Est-ce que vous proposez des accompagnements pour les migrations? Alors, effectivement, Centreon, en tant qu'éditeur, a une partie Professional Services. Et effectivement, vous pouvez nous appeler et on pourrait effectivement vous proposer un projet de migration pour le réaliser à votre place. Ok. Merci Laurent. On a aussi des questions sur Centreon Cloud. Donc effectivement, c'est nouveau. Donc on nous demandait, est-ce que Centreon Cloud est une licence supplémentaire? Alors, Centreon Cloud, ce n'est pas une licence supplémentaire. Centreon Cloud, c'est une offre qui vous permet effectivement de disposer des fonctionnalités de Centreon, mais hébergées par le cloud, sur le cloud par les équipes Centreon. Donc là, c'est pareil. Je vous conseille de contacter notre service commercial pour vous expliquer comment cela va fonctionner. On avait aussi une autre question sur Centreon Cloud, donc sur justement la reprise de l'historique et des configurations quand on bascule sur l'offre cloud. Comment ça se passe? Alors, effectivement, on est en train de construire tout le processus pour pouvoir migrer vos données on-premise vers l'offre Centreon Cloud. Donc, effectivement, ça sera bientôt possible. Vous allez pouvoir récupérer tout ce que vous faisiez on-premise et l'avoir sur la plateforme Centreon Cloud. Ok.
J'ai le temps encore de prendre quelques questions. Oui. Donc, une question sur la version 23.x. On se demande si elle sera compatible avec Alma Linux 9. Alors, effectivement, oui, comme je vous disais, je parle souvent de Red Hat Enterprise Linux ou de Enterprise Linux. Il faut savoir que c'est Red Hat et ses dérivés. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous, quand on fait nos tests sur Red Hat, on fait nos tests sur Oracle Linux, on fait nos tests sur Alma. Bien évidemment, il existe d'autres dérivés, il existe Rocky et d'autres. On ne peut pas faire les tests sur tous les environnements. Voilà. Nous, on certifie sur ces 3 environnements que Centrion fonctionne parfaitement. Maintenant, effectivement, Rocky étant lui-même un dérivé de Red Hat comme l'est Alma, et d'après leur site web, ils ont une compatibilité à 100%. Oui, effectivement, il est possible d'utiliser Rocky ou d'autres. Maintenant, effectivement, comme je vous dis, nous, on teste, on valide nos paquets sur 3 environnements. On ne peut pas valider les paquets sur tous les environnements. Donc, vous pouvez choisir effectivement d'utiliser un autre environnement s'il est compatible avec les paquets qu'on fournit. Je vois aussi pourquoi il y en a qui disent pourquoi pas CentOS 7 et pourquoi Alma et pas CentOS. Je vous conseille de regarder, on a déjà fait un communiqué sur notre blog. Pourquoi est-ce on est passé de CentOS 7 à Alma? Tout simplement parce que Red Hat utilise CentOS 7 aujourd'hui comme un environnement de test et plus pour de la prod. Et donc, effectivement, on a fait le choix de passer sur Alma. Mais du coup, vous trouverez beaucoup plus d'informations dans un de nos articles de blog. Et j'avais vu une autre question également, comment migrer de CentOS 7 vers Debian. Et ben, c'est expliqué dans notre documentation. On vous explique comment migrer de CentOS 7 à Red Hat ou de CentOS 7 à Debian. Je te pose encore une autre question, Laurent. Alors, pouvez-vous expliquer les différences entre les versions Linux pour nous aider dans notre choix Debian 8, Red Hat 8 ou 9, Alma 8? Le choix entre Debian et des systèmes Red Hat ou alternatives, je dirais que c'est en fonction de vos goûts. Là, je ne vais pas pouvoir lister les différences. C'est vraiment en fonction de vos goûts. Est-ce que vous êtes plus proche des environnements CentOS Red Hat ou plus proche des environnements Debian Ubuntu? Là, c'est à voir avec vos équipes d'administration, qu'est-ce qu'ils préfèrent comme OS, et puis choisir l'OS en fonction du meilleur feeling avec vos administrateurs système. On a le temps encore de prendre quelques questions. Donc, on a une question sur Centrion Cloud. Est-ce qu'on met à disposition une API sur la version cloud? Je crois que non, les API ne seront pas disponibles sur la version Centrion Cloud. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure pour que je puisse lire votre question. J'avais vu une autre question. Qu'en est-il de Centrion Achat? Centrion Achat est disponible aussi bien sur Enterprise Linux que sur Debian. Donc, vous allez pouvoir également migrer une plateforme en achat CentOS 7 sur une plateforme achat Debian 11 ou Alma 8. Ok. Je vois qu'on avait une question aussi sur la maturité de Debian 11 et la 22.10. Debian 11 est apparu avec la 22.04. On a déjà eu plusieurs plateformes d'installer. Je crois qu'à peu près 4% de nos utilisateurs utilisent Debian aujourd'hui. Alors, on sait qu'on a quelques petits problèmes de disponibilité du dépôt Debian. On est en train, en interne, effectivement, d'améliorer la stabilité du dépôt, mais sinon, effectivement, Centrion a été testé sur Debian 11 et possède l'intégralité des fonctionnalités sous Debian 11. Merci, Laurent. Et je vais poser la dernière question. Donc, en termes de performance, quelle est la version OS la plus performante avec la 22.10? Normalement, les performances sont identiques. On utilise la même version d'Apache, la même version de PHP. Donc, normalement, on va avoir des performances égales. Je dirais que si le hardware du serveur est le même, normalement, il n'y aura pas de différence. Après, effectivement, si vous installez des versions récentes actuellement, je vous conseille de partir directement sur du Alma 8 ou du Debian 11 pour ne pas avoir de faire de migration dans le futur. Merci Laurent et merci pour toutes vos questions. Donc, comme je vous le disais, n'hésitez pas à retourner dans l'open bar pour poser davantage de questions à Laurent qui va s'y connecter dans quelques instants, ou aussi à d'autres experts qui sont déjà sur place et qui peuvent répondre à toutes vos questions. Et si vous avez aussi envie de suivre une autre session, donc à 14h55, vous avez une session sur les connecteurs génériques avec Philippe Samé, où vous avez une autre session qui parle justement de Centrion Cloud si vous avez plus de questions sur ce sujet. Avec Raphaël. Donc, merci à tous et peut-être à tout à l'heure. Merci, au revoir.